1er décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. 14e journée ce lundi de la tournée présidentielle. Patrice Talon et sa délégation étaient respectivement à Wenri, Kovet, Zanyando et Saputa. Nous en parlerons dans un instant. 6 000 francs CFA, c'est le montant du budget primitif de l'année 2021 à la mairie d'Abomey-Cavie. Ce budget a été adopté hier par le conseil communal. L'actualité internationale également au rendez-vous de cette édition. La situation en Éthiopie après la prise de Mekele dans le nord du pays. Le week-end dernier, le Premier ministre Abiy Ahmed a revendiqué la victoire sur les rebelles du Tigré alors que le TPLP assure que les combats continuent. Voilà pour le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour les infos sur la 102.3. Les détails dans un instant. Corneille Haïssé. Dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes, le chef de l'État Patrice Talon a foulé le sol de la commune de Wenri lundi 30 novembre 2020. Patrice Talon a rappelé les défis auxquels les populations sont confrontées dans cette commune. Frédéric Espoir, Romambo. Wenri, la 3e commune du plateau d'Agonli, est la première à accueillir Patrice Talon et sa délégation à la 19e journée de la tournée du président à travers les communes du Bénin. En prenant la parole à l'occasion, le maire Jonas Wissou a rappelé la signification du nom de sa commune avant de trouver que l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon a changé le cours de l'histoire du Bénin et donc de Wenri. Ouin comme criquet dévastateur des champs de maïs, des premiers occupants agriculteurs, et Ri comme marché, ce qui signifie marché de criquet. Et comme le Messie, contre toute attente, surgit un oiseau sauveur qui livra un combat sans merci contre ces criquets dévastateurs et nuisibles. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'instar de cet oiseau, vous êtes le Messie. Il a par ailleurs mis en exergue les nombreuses actions du gouvernement de la rupture à l'endroit de sa commune et de ses administrés. Le bitumage de la voie Pobé à Diawere-Wenri, long de 25 km et qui s'achèvera bientôt. La dotation de 37 écoles sur 53 de cantines scolaires, la création des classes sportives dans nos collèges, la construction du marché de Dasso, l'aménagement de certains sites rizicoles sur une superficie totale de 125 hectares dans quelques villages par le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Payavo. La sécurisation de la population de Wenri, due aux patrouilles des agents de sécurité plus outillés après les réformes sécuritaires courageusement engagées. L'assistance financière accordée aux artisans de la commune après le confinement des populations dû à la pandémie du Covid-19. De son côté, le président de la République va appeler les Béninois en général et les fils et filles de Wenri en particulier à défendre les acquis de la bonne gouvernance enclenchés au Bénin depuis peu. Chacun de nous va défendre cet acquis-là, que l'argent commun, on ne s'amuse pas avec, que l'effort permet de construire le pays. Et nous voyons que nous pouvons changer notre pays. Nous sommes en train, avec nos efforts, notre conscience, de construire notre pays. Nous en avons vu la preuve. Conscient de ce que le Bénin a changé en si peu de temps, le président de la République a promis aller plus loin dans cette optique pour un Bénin plus développé, avec des citoyens plus épanouis. Le ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement a fait le point de la tournée du chef de l'État à Wenri, Kovet, Zanyando et Saputa pour la 14e journée. Alain Souro-Orola. Une journée marathon de plus qui achève, je dirais, la première phase de la tournée dans le zoo. Parce que après avoir parcouru les communes de Djidja, Agbaïzou, Abomey, Zobodomé, aujourd'hui au pas de charge, le président de la République a parcouru les communes de Wenri, Zanyando, Kovet et puis Zakota. La particularité de cette étape, c'est que le président s'est exprimé principalement, majoritairement en langue nationale fon, la langue de la localité. Ce qui nous a permis d'observer un président qui s'est lâché, qui, se sentant en famille, est allé beaucoup plus loin dans les explications et a partagé avec les populations, mais au-delà des populations, le Bénin entier,
les mêmes acquis de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il est allé dans le détail en expliquant comment, d'une situation de délestage où nous avions 40 milliards d'impayés vis-à-vis de la CEB, des fournisseurs d'électricité, le Nigeria, le Ghana, avec le gaspillage d'autres 40 milliards de francs CFA engloutis, partis en fumée dans la construction d'une centrale électrique, celle de Bahia de l'État, nous sommes parvenus aujourd'hui à une presque autonomie énergétique avec la construction d'une vraie centrale, une deuxième qui sera achevée dans 18 mois, la construction de 16 centrales photovoltaïques solaires, la restauration de mini-centrales qui permettent à notre pays non seulement d'être autonome énergétiquement, mais de pouvoir vendre. Il a partagé avec les populations les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui a permis la construction d'infrastructures routières, autoroutières, d'hôpitaux, de marchés, de stades, d'assainissement, de la réhabilitation de la police, de réarmement de notre pays. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le président de la République a partagé avec les populations la nouvelle dynamique qui fait que notre pays renaît. Il a été question de renaissance. Il a été question de renaissance du pays, de renaissance des Béninois. Une critique des internautes après les déclarations du chef de l'État à Abomey sur les actes de corruption autrefois entretenus par les cadres et acteurs politiques. Le porte-parole du gouvernement a réagi et clarifie. Suivons. J'ai lu avec consternation, mais je commence à m'y habituer, les réactions épidermiques que nos amis internautes ont eues par rapport à ces confessions du président de la République qui a qui n'a fait que restituer les travers que nous avons partagés tous, parce qu'il dit qu'il s'agit d'une faute collective que nous avons partagée pendant de nombreuses années. Et ce faisant, le président de la République était dans un exercice de reddition de comptes et donc de sincérité, de confession, n'a fait que partager avec les populations, avec ses compatriotes, nos petits défauts. Et le ton et le style qui était à la dérision et à l'autodérision, comme je l'ai dit tantôt, n'a été utilisé que pour dédramatiser ces travers qui en réalité nous ont conduits dans une situation pathétique. Donc entre les pleurs provoqués par ce qui est pathétique et le rire qui permet de faire prendre conscience, on ne peut qu'approuver, si l'on est de bonne foi, la démarche du président de la République qui est une démarche d'humilité, une démarche de sincérité, mais une démarche pertinente et efficace qui permet aux internautes à voir leur réaction, d'avoir été touchés et de comprendre que nous devons tourner le dos à ces travers et que c'est en réussissant à tourner le dos à ces travers que le gouvernement, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, a réussi en moins de 5 ans à capitaliser nos impôts et à mettre en œuvre les investissements qui ont manqué à notre pays, qui n'ont pas pu être faits depuis les années 60, où nous avons cultivé et accentué ces différentes pratiques. Donc, je dirais à nos amis internautes, puisque le président de la République, qui a bien fait d'entreprendre cette tournée et qui explique aux populations d'ici et d'ailleurs comment le régime gère ce pays avec les résultats que nous avons connus, je voudrais que les internautes béninois et ceux du monde, parce que ceux du monde nous félicitent, prennent conscience de la sincérité du discours présidentiel et de la nécessité de prendre conscience que notre pays doit être construit collectivement, que la dynamique doit être partagée par tous et qu'il n'y a plus de place pour la résistance, pour la réticence et pour le j'en-fous. Le chef de l'État a sillonné ce mardi 1er décembre les communes de Kétou à Diawéré et Sakété dans le département du Plateau. Nous y reviendrons dans nos éditions prochaines. Le budget primitif exercice 2021 de la commune d'Abomey-Calavi est désormais connu. Il a été voté ce lundi 30 novembre 2020 à l'unanimité des conseillers présents et représentés à la 4e session ordinaire du conseil municipal. Il s'agit du premier budget de la 4e mandature dirigée par le maire Angelo Évariste Awandjinou. Voici le compte rendu de Ayat Foué. Le budget primitif gestion 2020 de la commune de Calavi s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6 360 666 948 francs.
C'est un rapport d'activité du budget de la commune d'Abomey-Calavi gestion 2020 qui est adopté à l'unanimité des conseillers présents ce 30 novembre. Avant cette adoption, les différents niveaux d'exécution ont été présentés aux membres du conseil communal. Quant à l'entretien des infrastructures socio-communautaires construites dans les différents arrondissements et qui demeure la priorité de tous et de chacun. Pendant le mois de décembre 2020, se tiendra la première séance de reddition de comptes de la 4e mandature du conseil communal, donc de notre mandature. Pour ce faire, l'implication de tous les conseillers communaux est souhaitée pour sa parfaite réussite. Cette 4e session ordinaire de l'année 2020 de la municipalité d'Abomey-Calavi a pour but l'élaboration et l'adoption du budget primitif de la gestion 2021. À cet effet, des perspectives ont été peaufinées. C'est la relance prochaine des opérations de lotissement dans les communes d'Abomey-Calavi pour le bonheur des populations. À cet effet, nul ne sera de trop pour l'identification des voies et moyens en vue de la réussite de cette activité dans notre commune. La présente session se poursuit et prendra fin le jeudi 3 décembre 2020. Ce lundi 30 novembre 2020, dans la soirée, les éléments de la police républicaine du 2e arrondissement ont fait une descente au quartier Nawa-Daro. À Akwakwa, une quinzaine d'individus, tous des présumés cybercriminels de nationalité nigériane, ont été mis aux arrêts après les fouilles. La police a retrouvé à leur domicile 21 ordinateurs et 25 téléphones portables. Les présumés cybercriminels, quant à eux, ont été confiés à l'Office central de répression de la cybercriminalité. L'un d'entre eux qui a voulu s'échapper au fond de l'eau en sautant du 2e étage de l'immeuble, et bien sûr dans lequel ils habitent, est décédé sur le coup. Son corps a été transféré à la morgue. Les nouvelles africaines et internationales. Il y a 30 ans, le samedi 1er décembre 1990, Idriss Déby prenait le pouvoir au Tchad après la fuite de son prédécesseur Hissène Habré, chassé par le mouvement patriotique du salut. On découvrait alors les atrocités du régime Habré qui a duré près de 8 ans, quelques 40 000 morts selon une commission d'enquête diligentée par les nouvelles autorités. À l'époque, de nombreux prisonniers ont également retrouvé la liberté. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce 1er décembre, au Sénégal, le taux de prévalence du VIH est de 0,5% dans la population générale. Un taux assez faible, mais l'épidémie est concentrée autour des populations clés comme les usagers de drogue. 5% d'entre eux sont infectés par le VIH. Alors, pour dépister un maximum et éviter les nouvelles infections, le pays a misé sur les autotests qui peuvent se faire en toute discrétion pour ces personnes marginalisées et leur entourage. Afrique du Sud, alors que le sida a tué près de 700 000 personnes dans le monde en 2019, le continent africain reste le plus touché. En Afrique du Sud, 5 millions de personnes sont séropositives, mais les progrès en matière de traitement y sont aussi très avancés. Après la prise de Mekele dans le nord de l'Éthiopie, le week-end dernier, le Premier ministre Abiy Ahmed a revendiqué la victoire sur les rebelles du Tigré, alors que le TPLP assure que les combats continuent. La zone reste inaccessible. Les humanitaires s'inquiètent du sort des civils, mais ils sont aujourd'hui près de 43 000 réfugiés à avoir rejoint le Soudan. Je veux qu'ils m'entendent, a lancé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed devant les élus de la chambre basse du Parlement lundi 30 novembre en s'adressant aux forces du Front de libération du peuple du Tigré TPLP au surlendemain de la victoire militaire proclamée sur Mekele au nord de l'Éthiopie. C'est la fin de cette édition Diaspora Info Soir. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Corneille Aïssé est bien sûr au micro, Didier Guédou au son. Au revoir et à demain.